Demandez-vous pourquoi les Finlandais ont été désignés les citoyens d'Europe les plus heureux pour la 4e année consécutive. Servez-vous un bon café, attrapez une brioche à la cannelle et suivez-moi dans cette escapade finlandaise et plus précisément à Helsinki. Je suis Mathilda, votre guide pour cette aventure culturelle au pays du Père Noël. Asseyez-vous confortablement, enrôlez-vous dans un bon plaid bien douillet et découvrons la Finlande ensemble. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode et pas des moindres puisqu'aujourd'hui nous nous rendons à Jyväskylä. Est-ce que vous entendez ma joie à travers ma voix? Autant vous dire que ce n'est pas du gâteau de parler de cette ville de manière structurée et sans divaguer dans des histoires qui n'en finissent plus parce que j'affectionne cette ville énormément. Donc pour éviter tout débordement de fangirl, j'ai concocté une petite liste afin de ne pas trop m'égarer et pour savoir un peu plus précisément de quel sujet on va parler aujourd'hui en ce qui concerne Jyväskylä. Je vous propose au menu du jour d'abord une petite mise en contexte, pourquoi et quand est-ce que je suis partie à Jyväskylä et qu'est-ce que j'en ai pensé à ce moment-là. Puis nous parlerons de la ville elle-même, qu'est-ce qu'il y a à faire sur place. Et je vous parlerai aussi un peu des différentes fois où je m'y suis rendue parce que j'ai d'abord été étudiante Erasmus là-bas, donc je vais essayer de faire un petit comparatif avec un point de vue un peu plus touristique puisque j'y suis retournée aussi hors du cadre de cet Erasmus. Et enfin, je vous proposerai une visite type guidée que j'ai préparée rien que pour vous à partir des endroits que moi j'adore voir et visiter à chaque fois que je m'y rends. Donc cet épisode s'annonce quand même bien chargé. Alors je vous propose d'attraper du café, du chocolat, des coussins et on est parti. Tervetuloa Jyväskylässä. C'est en 2018 que je postule au programme Erasmus dans le cadre de ma 2e année de licence et je suis sélectionnée pour partir en Finlande. Au moment de recevoir ma lettre d'acceptation, on m'annonce que je vais étudier dans la ville de Turku, dans le sud-ouest du pays. Par chance, j'ai appris qu'une ancienne étudiante de mon diplôme était déjà partie là-bas. Donc on se contacte sur les réseaux sociaux pour organiser une rencontre et on se voit sur notre campus parce que j'avais vraiment plein de questions en tête et parce que aussi je voulais avoir un peu un retour d'une étudiante qui avait aussi fait le même diplôme que moi pour un peu avoir des informations assez précises sur les cours qu'il allait avoir en Finlande et comment elle s'était sentie là-bas, etc. Puis des questions un peu plus pratiques sur les vêtements, emporter tout ce genre de choses parce que à ce moment-là, j'étais allée seulement à Copenhagen au Danemark pour une semaine au début de l'été, donc j'avais aucune idée en fait de quoi m'attendre en termes de météo, etc. sur la Finlande, en sachant qu'à ce moment-là, moi je connaissais quasiment rien du pays. Et c'était aussi un choix de ne pas forcément faire beaucoup de recherches parce que je voulais absolument me laisser l'esprit le plus neutre possible pour faire vraiment une grande aventure entre guillemets et vraiment avoir ce sentiment que j'allais me faire ma propre opinion du pays une fois que j'allais aller sur place et je voulais en fait être dans la découverte la plus totale, donc j'avais fait le choix de pas trop poser de questions non plus à cette personne, mais en tout cas ça m'a été très utile. Et je commençais déjà à avoir assez hâte en fait de m'y rendre parce que ça titillait vraiment ma curiosité. Nous sommes à ce moment-là en septembre ou octobre 2018, là j'avoue que j'ai un peu un doute, je pourrais pas vous donner une date précise. Et donc à la suite de ça, en décembre, en fait je reçois un email qui m'annonce qu'en fait je suis pas envoyée à Turku, mais à Jyväskylä en Finlande centrale. Donc là, en fait, en même temps, je reçois une sorte de fiche qui m'est envoyée par l'université d'accueil qui est l'université de Humak, qui est ce qu'on appelle une ammattikorkeakoulu, qui est en fait une université de sciences appliquées. Et donc j'ai un petit topo sur à la fois la ville, les études, etc., le diplôme, un peu plein d'informations pratiques. On m'annonce aussi que je vais avoir une tutrice Erasmus, dont on va me communiquer les coordonnées assez rapidement et que je pourrai rentrer en contact avec elle. À ce moment-là, quand je lis la fiche, honnêtement, je commence un peu à paniquer parce qu'on m'explique très clairement que les hivers sont assez froids, en sachant que quand même j'ai grandi dans le sud de la France et que sans tomber dans les clichés, vraiment
J'avais jamais vu la neige, j'étais jamais allée sur du long terme dans des endroits où il faisait si froid, donc vraiment je m'attendais à ce que potentiellement ça soit quelque chose d'assez difficile à vivre en fait, sachant qu'on m'annonçait du coup des températures qui pouvaient varier entre -15 et -25 degrés, jusqu'à -30 au plus froid de certains hivers, bien que c'était précisé que un -30 était quand même assez exceptionnel et que ça n'arrivait pas de manière si récurrente. Donc là, je me lance quand même dans une quête qui me semble assez périlleuse parce qu'à ce moment-là, j'étais à Avignon et donc il fallait que je trouve des bonnes chaussures de neige, un manteau qui pouvait tenir -15 degrés sans être en activité physique constante. Parce que bah en fait, si on se rend à Decathlon par exemple, on se rend très vite compte que les vêtements de neige qui sont proposés, c'est que des équipements de ski. Et ça, par exemple, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour rester dehors en fait et juste marcher dans la rue à -15. Bon, finalement, je trouve quand même de quoi m'équiper sans trop de difficultés, mais ça me prend quand même un peu de temps. Et puis, bon, finalement, mes préparatifs avancent tranquillement et moi, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'aller là-bas, même si j'étais un peu entre le sentiment d'excitation, de découvrir de nouvelles choses et un peu une crainte de est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va correspondre à mes attentes, est-ce que je vais réussir à m'adapter, parce que par exemple, mes parents avaient très peur que en fait, je manque de lumière. Et que potentiellement je fasse une dépression saisonnière là-bas, donc ils étaient pas si serein que ça en fait vis-à-vis de ce départ, et même mes amis en fait se disaient que vraiment j'avais peut-être pas été si intelligente de choisir la Finlande, parce qu'elles me rappelaient sans cesse que en fait bah, j'avais froid avec le Mistral dans le sud de la France, donc clairement là ça allait pas être le même froid que j'allais connaître, donc bon, tout le monde avait un petit peu des sortes d'appréhensions comme ça, mais en même temps, comme c'était pas la première fois que je faisais des grands voyages seule à l'étranger, globalement tout le monde se disait bon bah on verra bien une fois que je suis sur place quoi. On continue maintenant avec un petit point pratique sur la ville. Donc Jyväskylä est située en Finlande centrale, qui est aussi connue comme la région des lacs. Elle se trouve à peu près à 250 km au nord de la capitale Helsinki et elle est très connectée au reste du pays, que ce soit par bus ou par train. Sa population est estimée à environ 140 000 habitants, mais d'un point de vue un peu personnel et subjectif, je pense que c'est assez difficile en fait de donner un chiffre sur la population du Jyväskylä, parce qu'il y a énormément d'étudiants en fait dans cette ville qui restent pas forcément à l'année, qui sont soit là pour des Erasmus d'un an ou de 6 mois, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants finlandais qui restent en fait à l'année mais qui partent par exemple l'été, qui ne restent pas tout le temps. Donc je pense que ça c'est des personnes qui sont un peu en mouvement constant dans la ville et hors de la ville, et du coup en fait je sais même pas s'ils sont comptabilisés quand on compte la population de Jyväskylä, donc bon, je pense que c'est un peu difficile de donner un chiffre si précis. L'été du coup est un mois qui est relativement calme parce que la plupart des étudiants étrangers rentrent chez eux, mais aussi beaucoup de Finlandais en fait se rendent à la capitale pour la saison des festivals, et parce que Helsinki c'est un peu un point culminant l'été en Finlande, c'est un peu là que tout se passe. Donc en fait Jyväskylä est un peu vidé de sa population sur le mois de juillet et d'août. Mais du coup je trouve que c'est aussi assez chouette de s'y rendre à ce moment-là, parce que bah du coup c'est un moment qui est beaucoup plus calme et où on peut peut-être un peu plus profiter de la ville d'une autre manière. Jyväskylä est entourée de 4 parcs nationaux et elle est traversée par le lac Päijänne, qui est l'un des plus grands du pays. C'est également à Jyväskylä qu'on recense le plus grand nombre de bâtiments de l'architecte Alvar Aalto, qui est notamment à l'origine du magnifique campus de l'université de Jyväskylä et qui est un architecte très connu en Finlande. D'ailleurs, il a son propre musée qui lui est dédié à Jyväskylä, qui est, je pense, à 200 mètres du campus. C'est juste en face, donc c'est 2 endroits vraiment qui sont très sympas à visiter. Dans la région de Jyväskylä, plusieurs sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est également la région des saunas du monde, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, où a lieu chaque année un festival du sauna. Pour plus de renseignements sur la ville, je vous invite vraiment à visiter l'Office du tourisme, qui est très bien fait et où l'équipe pourra vous accueillir en anglais pour vous renseigner plus précisément sur
sur ces sites notamment classés au patrimoine parce qu'ils sont pas en fait dans le centre-ville même, il me semble qu'ils sont un petit peu à l'extérieur. Donc moi j'y suis jamais encore allée, donc pour en savoir plus sur ces lieux-là, vraiment n'hésitez pas à visiter l'Office du tourisme. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Jyväskylä a été la ville de mon Erasmus et m'a accueilli pendant 5 mois en 2018, de la fin de l'hiver jusqu'au début de l'été quasiment. J'ai eu la chance d'avoir une météo vraiment exceptionnelle avec un hiver assez froid, avec une moyenne de moins 15 degrés, avec aussi beaucoup de soleil et beaucoup de neige. Les jours rallongeaient déjà, donc je n'ai pas connu le Kamos, qui est cette période où le soleil ne se lève plus au-dessus de l'horizon. Bien que à Jyväskylä, il y aura toujours un peu de lumière parce qu'on n'est pas si au nord que ça, donc il n'y a pas un véritable Kamos. Mais en tout cas, les jours rallongeaient déjà, et donc je pense que ça c'était quand même quelque chose d'assez chouette d'avoir déjà pas mal de lumière et de pouvoir facilement rester dehors dans la journée comme le soir. Le printemps et le début de l'été ont été aussi très doux et ensoleillés, donc cela a véritablement contribué à ce que j'ai une bonne expérience sur place. En tout cas, la météo n'a jamais été un frein pour moi dans ce que j'ai pu faire là-bas, à partir du moment où j'étais bien couverte, comme il s'agissait d'un froid sec, pardon. Bon, bien sûr, on a toujours un peu le visage qui picote avec le froid, mais je veux dire, ça ne m'a jamais empêché de passer tout un après-midi dehors, par exemple, même à moins 15. J'ai pu aussi goûter au plaisir des activités d'hiver, comme la luge, le patin à glace sur le lac gelé, au match de hockey, car la ville a son équipe qui joue dans des compétitions nationales, et malheureusement aussi du verglas. D'ailleurs, mes genoux s'en souviennent encore. Et mes amis ont eu vent des histoires de mes gamelles sur le verglas. Et franchement, quand on n'a pas l'habitude, faut trouver une technique pour pas tomber tous les 100 mètres. Grâce à mes amies finlandaises qui vivaient là depuis déjà un bon bout de temps, en fait, j'ai pu découvrir la ville au travers des yeux de personnes locales et j'ai pu de cette manière connaître les bonnes adresses. Jyväskylä, c'est une ville très dynamique. Elle compte 3 universités, plusieurs musées, des festivals culturels dont le festival Yle Kaupungin UE. Elle possède son propre cinéma indépendant. Je pense que non, malheureusement, je crois que j'arriverai pas à me rappeler du nom, mais vous pourrez trouver ça assez facilement si vous cherchez sur le site de l'université de Jyväskylä parce que ce cinéma se trouve sur leur campus et ils proposent en fait des séances très régulièrement de films en anglais, notamment pour les étudiants internationaux qui ne parlent pas finnois. Bien que, petit aparté, la chaîne classique de cinéma en Finlande sont les Finkino et globalement la plupart des films sont projetés en VO en Finlande et ils sont sous-titrés en finnois ou en suédois, mais en tout cas, ils sont toujours quasiment en anglais, qui est la langue originale des films projetés. En tout cas, pour tout ce qui est blockbusters, c'est le cas. Donc, même si vous ne parlez pas finnois, à partir du moment où vous parlez anglais, vous n'aurez pas trop de soucis pour aller au cinéma. Jyväskylä, c'est aussi une ville très sportive. Il y a, il me semble, beaucoup d'événements autour du vélo. C'est assez impressionnant quand on traverse la ville. Il y a des parkings à vélo absolument partout et qui sont pleins à craquer. Et la ville propose aussi beaucoup d'activités sportives et de plein air tout au long de l'année. Jyväskylä a de nombreux petits commerces locaux qui exposent des artisans ou proposent des produits de la région. Et pour ça, il y a un macaron qui est marqué, qui est collé plutôt sur les vitrines en général. Il est assez facile à repérer. Il me semble même que c'est écrit en anglais, que il me semble que c'est marqué homemade ou quelque chose comme ça qui permet en fait de signifier qu'il s'agit d'artisans et pas de chaînes industrielles en tout cas. Et il y a aussi énormément de petits cafés, salons de thé et autres restaurants qui, moi, je trouve, contribuent vraiment au charme de la ville. C'est des endroits très cosy, on se retrouve beaucoup après les cours pour prendre un café, prendre un petit gâteau. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait, à mon avis, vraiment partie du quotidien des gens qui vivent là-bas. Même en revenant très régulièrement à Jyväskylä et en étant plus étudiante, j'ai gardé des liens très forts avec la ville et avec mes amis et j'y reviens assez souvent et je découvre encore beaucoup d'endroits que je n'avais pas eu la chance de visiter la première fois.
Comme par exemple l'été dernier, je me suis rendue avec une amie au parc national de Leivonmäki. Et ça, c'était un endroit que j'avais pas eu la chance de visiter et qui était vraiment super. On a fait une randonnée de 2 heures, je pense, dans la forêt. Et c'était vraiment super, quoi. Enfin, vraiment, si vous avez la chance d'être à Jyväskylä, profitez aussi des parcs naturels parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, fait tout le charme en fait de la Finlande. Vous l'aurez sûrement compris à ce stade, j'adore Jyväskylä et si j'avais la chance de pouvoir m'y établir dans les années à venir, honnêtement, je le ferais probablement les yeux fermés. Après avoir vécu à Jyväskylä et Helsinki, les deux villes ont des ambiances assez différentes. Jyväskylä est quand même relativement calme, a un rythme de vie plus tranquille, même si elle reste une ville dynamique. En tout cas, elle est quand même plus calme que Helsinki parce que forcément Helsinki c'est la capitale, donc je veux dire c'est un peu pareil partout. Vous aurez pas du tout la même ambiance dans une capitale et dans une plus petite ville. C'est un endroit aussi qui m'a donné plus le sentiment d'être chez moi qu'à Helsinki d'une certaine manière. Peut-être parce que c'est là aussi que j'ai rencontré mes amies finlandaises au début et que j'ai commencé à travailler sur place du coup dans ce musée. En tout cas, je me suis sentie plus à l'aise, je pense, dans cet environnement-là, bien que Helsinki a été aussi un superbe endroit où j'ai adoré vivre. Mais je pense aussi que ce n'est pas une ville pour tout le monde dans le sens où si on a l'habitude des grandes villes, Jyväskylä peut être sympa à visiter pour quelques jours, mais je dirais que bon, ça sera pas forcément la ville dans laquelle vous aurez envie de vous établir, quoi. Si je pense par exemple à certains de mes amis français qui étaient venus en Finlande en même temps que moi en 2021, très clairement, ils ont trouvé que Helsinki était déjà extrêmement calme, donc je suis pas sûre que ça leur aurait plu de rester à Jyväskylä. Mais en tout cas, il me semble que les habitants sont plus accueillants à Jyväskylä, peut-être aussi parce que il y a un peu cette ambiance de village où finalement tout le monde finit par se connaître et qu'il y a quand même moins de monde. Et ça facilite quand même, je trouve, les rapports sociaux. Pour conclure sur ce point, je n'ai pas vraiment quelque chose de négatif à dire sur Jyväskylä, mais je vous encourage vivement à vous faire votre propre avis, tout simplement en visitant la région. Ça tombe bien parce que pour cela, je vous ai préparé un petit parcours parsemé des endroits que je préfère à Jyväskylä. Donc on enchaîne et je vous propose donc un parcours de visite que je vous ai concocté. Si vous arrivez à Jyväskylä par la gare où arrivent à la fois les bus et les trains, vous vous trouvez tout près de Lutakko, qui est une zone qui mène jusqu'au lac Juuasjärvi. Vous pouvez vous balader autour du lac et même embarquer à bord de bateaux qui font des croisières à peu près de 3 heures sur le lac et qui vous permet de prendre un café tout en profitant d'un paysage vraiment idyllique à base de forêts, d'îles et de maisonnettes en bois. De retour au port, je vous conseille de vous diriger vers le centre-ville et de passer par le Kirkkopuisto où vous pouvez admirer une très belle église qui se trouve en face de la mairie. Puis, vous pouvez visiter le Taidemuseo qui est le musée de la ville où j'ai fait mon stage. Il se trouve juste derrière cette église. Il s'agit d'un musée d'art contemporain dont les expositions changent assez souvent. Ensuite, je vous propose de finir votre journée en faisant un tour par la papeterie Harjun Paperi, qui est un endroit vraiment où, clairement, j'ai dû dépenser la moitié de mes économies pendant mon Erasmus. Donc, si vous êtes fan de papeterie, clairement, c'est l'endroit à visiter. Mais c'est surtout un endroit très mignon avec des petites cartes postales sur la ville et autres. Donc, si vous voulez trouver quelques souvenirs à ramener avec vous, c'est un endroit très sympa. Et ensuite, non loin de là, je vous propose de vous arrêter à la pâtisserie Myriam's où là, vous aurez l'opportunité de goûter à des gâteaux faits maison incroyables et de prendre un petit café ou un thé. Ça me semble être déjà un bon planning pour une journée parce que si vous prenez le temps de vous promener autour du lac et de faire les déplacements à pied, ça va vous prendre un certain temps et je pense que après tout ça, vous aurez envie de vous reposer dans votre Airbnb ou dans votre hôtel. Donc je vous propose de continuer la visite le lendemain en commençant votre journée par visiter le musée Alvar Aalto qui est vraiment à mon avis un musée absolument à visiter au moins une fois
puis de traverser le campus de l'université de Jyväskylä pour rejoindre une zone qui s'appelle Harju. C'est un parc au milieu duquel vous pourrez trouver un musée d'art naturel et une tour d'observation qui vous permettra d'avoir une vue panoramique sur toute la ville. Enfin, il faut absolument, vraiment, que vous visitiez le salon de thé Teiledi. C'est une compagnie locale qui fait ses propres thés et dont l'ambiance est très proche d'une sorte de Alice au pays des merveilles. Et c'est vraiment un endroit que tous les locaux de Jyväskylä visitent très régulièrement. Chaque année, mes amis m'envoient du thé de chez eux comme cadeau de Noël. Et vraiment, si vous êtes des amateurs de thé, je pense que c'est un endroit à visiter au moins une fois. Ils ont plusieurs boutiques, certaines sont dans le centre-ville, mais il y en a une qui est près du musée de Alvar Aalto, qui est dans une maison traditionnelle en bois, et je vous conseille vraiment d'aller là-bas. C'est un salon de thé qui fait aussi boutique, et parfois il y a des événements qui s'y passent, et c'est vraiment très agréable de s'y rendre. Si vous êtes amateur de sport et curieux de découvrir le hockey, je vous conseille de vous rendre dans un R-Kioski qui est une sorte de presse-tabac pour connaître les dates des matchs de l'équipe Youp, qui est l'équipe ou Youp, et maintenant j'ai un petit doute sur le nom, mais de toute façon les gens sauront vous aiguiller. Donc c'est l'équipe locale et ils organisent des matchs à peu près toute l'année. Il y a quand même des périodes creuses sur les saisons de hockey, surtout l'été, mais ils organisent quand même assez régulièrement des matchs, donc n'hésitez pas à leur demander parce que ce sera aussi là que vous pourrez vous procurer les billets. Si vous venez l'été près du port, qui est près de Juuasjärvi, je vous conseille de vous arrêter au restaurant Morton, qui est en fait un restaurant qui se trouve dans un container et il propose en fait des burgers faits maison avec options véganes et végétariennes qui sont absolument délicieuses. Et en plus, ils font des glaces artisanales aux baies des forêts en Finlande. Donc, il y a une baie qui ressemble un petit peu à une framboise jaune. Je ne sais pas le nom, mais je sais que c'est une baie de Laponie et c'est délicieux en glace. Ils font des glaces à la myrtille. Enfin, en tout cas, si vous êtes aussi gourmand, ça sera, à mon avis, une très bonne adresse si vous vous trouvez dans les parages pendant l'été. De nouveau, pour les activités sportives et les amateurs de grands espaces, n'hésitez pas à vous rendre du côté de l'Aiavori ou des parcs nationaux. Là, vous aurez une large gamme d'activités qui vous sera proposée. Attention quand même à noter que pour les parcs nationaux, avoir une voiture est vraiment nécessaire. Vous pouvez en louer sur place, mais malheureusement, ce sont quand même des zones difficilement accessibles en transport en commun. J'espère sincèrement vous avoir donné envie de visiter Jyväskylä et je serai vraiment très heureuse de savoir que vous y rendez prochainement. N'hésitez pas à me poser d'autres questions sur la ville en commentaire car j'ai probablement oublié de mentionner plein de choses. Mais encore une fois, pour moi, c'est très très difficile de parler de cet endroit de manière structurée parce que j'ai tellement, je pense, un amour débordant pour cette ville que j'ai tendance un peu à m'éparpiller quand j'en parle. Et en plus, je pourrais en parler pendant des heures, chose que je fais déjà au quotidien. Donc mes amis ont été tellement bassinés avec cette ville que je sais même pas si aujourd'hui ils ont encore envie de s'y rendre. Mais bon. Un dernier conseil que je peux vous donner, les saisons les plus agréables à visiter sont les mois de février-mars pour profiter plutôt de l'hiver. D'ailleurs, il est possible d'apercevoir des aurores boréales depuis Jyväskylä, mais pour cela, il faudra vous éloigner des lumières de la ville qui polluent un peu le ciel et surtout d'être patient parce que en fait, on ne peut jamais prévoir si précisément quand les aurores boréales seront visibles, mais tous les ans, le compte Instagram Visit Jyväskylä partage des photos d'aurore boréale dans la ville, donc il est quand même facile d'en voir. Les mois de juillet et d'août sont idéaux pour profiter de la saison touristique et des activités d'été comme le kayak ou les sorties en bateau. Et enfin, le mois de septembre et octobre sont les mois où vous pourrez observer la saison qu'on appelle ruska en finnois, qui est en fait la saison où les arbres deviennent
orange, rouge, un peu comme au Canada. Et c'est une saison en fait qui est très attendue par les Finlandais parce que c'est un peu le prolongement de l'été, c'est pas encore l'hiver et les couleurs sont magnifiques en fait dans la nature. Donc ça vaut vraiment le détour. Pensez à vous équiper avec des vêtements adaptés pour la saison où vous vous rendrez en Finlande et à Jyväskylä. Il n'y a pas besoin de préparer des valises comme si vous partiez en expédition en Antarctique, mais il faut quand même avoir un peu le nécessaire de base pour pouvoir profiter des extérieurs. Donc pensez à avoir un bon manteau et des bonnes chaussures. Il n'y a pas besoin d'investir dans des Canadian Goose ou des choses comme ça, mais juste des bons vêtements d'hiver et pensez à faire la technique de l'oignon, c'est-à-dire en fait avoir des couches de vêtements assez fines qui permettent en fait de bien vous isoler du froid et de pouvoir en fait profiter des extérieurs même quand il fait moins 15. Sinon, pour retrouver d'autres recommandations utiles et des conseils touristiques, je vous encourage donc à visiter le site de visitjyväskylä.fi qui est aussi très bien fait et qui vous permettra en plus d'avoir accès à des informations écrites en français. Et c'est pas toujours le cas en Finlande, mais à Jyväskylä, le site a été traduit et ça me semblait être quand même important de le notifier. Coffee in Helsinki touche à sa fin pour aujourd'hui. J'étais ravie de vous parler de ma ville de cœur et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager pour me soutenir dans ce projet de podcast que j'ai enfin réussi à reprendre et n'hésitez pas à commenter dans les commentaires en me disant ce que vous avez pensé de cet épisode ou à me poser des questions si vous en avez sur la Finlande, sur Jyväskylä. Mais n'hésitez pas en tout cas à interagir avec moi, je serai ravie de parler avec vous dans les commentaires. On se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode. Cette fois, on va quitter un peu les thématiques de visite des villes finlandaises pour aborder un nouveau sujet qui cette fois sera l'été finlandais avec ses traditions et mes recommandations personnelles pour profiter de la Finlande pendant l'été. Kiitos kaikki, nähdään pian!